Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe actuellement avec nos émotions depuis la pleine lune du 14 septembre, suite à quoi nous aborderons les changements à venir avec l'entrée dans l'équinoxe d'automne à partir du 23 septembre, pour nous intéresser, avec cette nouvelle lune, aux autres et à nous-mêmes dans un juste rapport d'équilibre. Alors, si ce que je vous propose vous intéresse, si vous voulez savoir où vous en êtes et dans quelle énergie vous évoluez, je vous propose donc de me suivre. Allez, c'est parti. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 14 septembre? Comment vous sentez-vous? Eh bien écoutez, il semblerait que pour la plupart d'entre nous, la pleine lune en a secoué plus d'un, faisant remonter à la surface de vieilles blessures, ou mémoires karmiques pour certains, ou quelques mémoires transgénérationnelles encore actives pour d'autres. Pour certains, ce fut une prise de conscience, qui telle une graine est en train d'émerger, de pousser et de faire chemin dans leur être-té. Pour d'autres, ce fut un tsunami émotionnel, où pleurs, dépression, colère, agressivité pour certains et souffrance, limitation ou enfermement pour d'autres sont allés réveiller de vieux instincts de peur ou d'insécurité. Chacun a pu se sentir ébranlé à sa façon, intérieurement ou en vivant des épreuves difficiles, matériellement ou relationnellement. Et avec la conjonction Lune Noire-Neptune, il a été pour certains difficile de maintenir l'alignement tout en conservant son équilibre psychique. Nous avançons dans la vie avec un voile devant notre conscience, de sorte que beaucoup de choses sont des illusions de ce qui est, et donc de la réalité concrète. Et grâce à Neptune rétrograde jusqu'au 27 novembre 2019, le flou et l'incertitude qui nous envahit sur certains domaines de notre vie se déchirent au fur et à mesure que Neptune rétrograde. Cependant, la réalité fait peur, car elle nous met justement face à nos propres peurs et insécurités. C'est bien pour ça que nous nous sommes racontés des histoires qui sont devenues nos propres histoires et que nous avons préféré voir et vivre la vie à travers un voile, afin de se protéger et de ne pas souffrir de ce que notre vision pouvait nous enseigner. Aujourd'hui, comme on dit, les voiles tombent et tout le monde est en panique, car ce que l'on craignait, au plus profond de nous-mêmes, même inconsciemment, est en train de refaire surface. Ces peurs mêmes et ces insécurités affectives, financières, relationnelles ou professionnelles, ces peurs mêmes qui nous rongent et nous mettent face à de nouveaux choix et de nouvelles responsabilités. Beaucoup se sentent perdus, envahis, inondés, submergés. Beaucoup ne savent plus du tout comment vivre ou mettre un pied devant l'autre. Je ne vous parle même pas de nos nuits de sommeil qui, avec tout ce stress intérieur, ces tensions et tout ce flot émotionnel, nous font très mal dormir. Quelques heures à peine de sommeil, des réveils intempestifs à des 2 heures ou 3 heures du matin, avec une difficulté réelle à se rendormir. Certains y arrivent, d'autres pas. L'accumulation de tout ce que l'on a pu vivre émotionnellement, depuis le début de l'été ou depuis le début de l'année pour certains, est vraiment en train de déborder, de sorte qu'on a bien du mal à rester centré et enraciné dans notre vie. Certains vivent un déracinement et un tsunami émotionnel qui leur fait tout remettre en question, de sorte que tout ce qui ne va pas dans leur vie prend aujourd'hui une tournure différente. Du coup, tout ce qui était vrai encore hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que embrumés et submergés par nos peurs et nos insécurités, on n'est plus capable de voir et de comprendre ce que l'on vit. On n'est plus capable d'être objectif ou d'utiliser notre juge intérieur. Et on finit par se laisser envahir par toutes ces peurs qui prennent le contrôle de notre vie. C'est comme si on tombait dans un puits sans fond.
Il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, on perd pied, on a l'impression que l'on ne va pas s'en sortir, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, certains ont l'impression même qu'ils vont mourir. Dans ces moments-là, nous sommes redevenus ce petit enfant, apeuré et recroquevillé, qui souffre et qui a besoin de la protection de ses parents. C'est comme si nous étions un électron libre, sans limite et sans structure inhérente à l'adulte vrai, qui maîtrise et contrôle tout ce qui le traverse. Là, en laissant nos blessures infantiles s'exprimer, nous partons en vrille et nous nous laissons engloutir par toutes nos peurs et notre émotionnel, de sorte que nos comportements, nos choix et nos décisions sont souvent guidés par nos souffrances. Vous comprenez mieux pourquoi cette pleine lune se faisait en Vierge, signe d'épuration, car ici, les énergies nous poussaient en quelque sorte à rétablir le contact entre notre personnalité, notre corps et notre âme, et cela, quelles que soient les manières employées. Vous comprenez aussi pourquoi c'est venu toucher des parts de nous enfouies ou inconscientes, karmiques ou transgénérationnelles, car la période est à la libération et à la déconstruction de tout ce qui n'est plus aligné avec notre authenticité, en nous faisant renoncer à tout ce qui nous oppresse, nous conditionne ou nous enferme, afin de dissoudre nos vieux schémas intérieurs et transcender enfin cet état de victimisation. De ce fait, la nouvelle lune du 28 septembre 2019 se fera dans le premier décan du signe de la Balance, 5 jours après l'entrée du Soleil, justement dans ce signe de la Balance, et donc dans l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, c'est lorsque la durée du jour est égale à celle de la nuit et que les jours commencent à diminuer jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre. Les températures sont donc un peu plus fraîches la nuit, voire le matin. Le temps est un peu plus nuageux, un peu plus pluvieux, même si pour l'instant, nous avons encore de belles et chaudes journées, une arrière-saison agréable et un été indien qui s'annonce prometteur. Les feuilles commencent à se teinter d'un beau marron pour préparer les arbres à affronter l'hiver et la période est enfin annonciatrice de fin des vacances et de reprise de travail pour presque tout le monde. C'est donc un temps de repli sur soi, un nouveau cycle qui s'amorce, un temps pour changer nos structures internes et transformer nos êtres profonds, un temps pour commencer à se reconstruire. C'est aussi un temps pour nous reconnecter à notre véritable intuition par ce retournement intérieur, cette intériorisation, cette recherche de notre propre vérité. Cette période est donc l'occasion pour nous de nous affranchir et de nous débarrasser de tout ce qui entrave la bonne marche de notre évolution, en mourant finalement à tout ce qu'on était, pour renaître différemment à tout ce que l'on a vécu pendant tout le solstice d'été. Il est donc approprié de dire que nous passons d'un état de conscience à un autre, amorçant ainsi un nouveau cycle, une période de reconstruction de nous-mêmes, reconstruction dans chaque domaine de nos vies qui ont souffert depuis ces derniers mois. Et donc, ce nouveau cycle commence par cette nouvelle lune en Balance, signe d'équilibre, d'harmonie, de justice, mais aussi de couple, de partenariat, d'association, signe qui est tourné vers les autres. De ce fait, après des énergies tendues et conflictuelles, nous allons pouvoir nous poser un peu et profiter d'une accalmie, et pourquoi pas de douceur, si on sait se remettre en question et changer nos modes relationnels et affectifs opératoires. Ainsi, la Balance nous initie à la collectivité. C'est notre première rencontre avec le non-moi. Et la question qui nous est posée ici, c'est comment rester soi-même tout en rencontrant l'autre sans tension et sans conflit. Puisque nous l'oublions pas, le signe opposé à la Balance est le Bélier, qui est un signe de feu, un signe d'action, et qui, mal canalisé, est un signe d'agressivité et d'impulsivité. De ce fait, la recherche de l'équilibre ou de la paix intérieure entraîne souvent des compromis pour ce signe en recherche d'harmonie, pour ne pas dire des compromissions, ceci afin de préserver son climat de tranquillité intérieure.
Car ne l'oublions pas, la balance cherche son alter ego, espérant trouver l'harmonie parfaite dans un juste échange de dialogue et de respect. L'indécision est la fuite de la caractéristique, car il y a ici une peur de se confronter à l'autre. Dès lors, dès que la balance trouve un certain terrain d'entente, elle relie et unifie les êtres entre eux. Ainsi, avec cette nouvelle lune dans le signe de la balance, il va nous falloir rencontrer les autres sur un mode différent de celui que l'on avait l'habitude de rencontrer, en étant plus présent dans ce que l'on vit, et donc en étant acteur ou actrice de notre vie, en ayant confiance en nos capacités relationnelles, en gagnant en indépendance et en ne laissant pas les autres décider ou choisir pour nous, mais en reprenant les rênes de nos existences. Mars est d'ailleurs conjoint à cette nouvelle lune et dans le signe de la Vierge, ce qui suggère que d'un œil critique, il peut nous être facile de remettre les choses et les gens à leur juste place, sans animosité ni agressivité. Par contre, au quinconce d'Uranus, cette nouvelle lune nous montre que nous avons tout intérêt à changer, modifier ou corriger certaines attitudes mentales inadéquates et que l'on doit vraiment transformer notre rapport aux autres, nos attachements affectifs, dans le couple ou nos diverses associations relationnelles ou professionnelles. N'oublions pas que le rapport Soleil-Lune fait état de notre masculin et féminin intérieur, ainsi que notre rapport père et mère intérieur. De ce fait, la majeure partie d'entre nous projetons nos manques, nos frustrations et nos peurs infantiles sur celui avec qui on est en relation. Et il est vraiment important de changer, de transformer ces modes de fonctionnement. Votre mari, votre femme, votre patron ou votre ami n'est ni votre père ni votre mère. Donc, cessez de leur reprocher tous les maux et les souffrances de votre jeunesse. Prenez conscience lorsque vous entrez en conflit avec votre moitié, votre ami ou votre associé quelconque, de ce que vous lui reprochez et posez-vous un instant pour voir avec quel passage de votre vie d'enfant cette histoire rentre en résonance. Faites preuve de créativité avec un quintile Soleil-Lune-Jupiter, exprimez une image différente de vous-même, rassemblez toute information avec lesquelles vous avez composé jusqu'à présent au niveau de votre personnalité et de vos émotions, afin de reprendre confiance en vous, avec optimisme et enthousiasme. Créez vraiment l'être qui vous ressemble et avec lequel vous voulez vous expanser dans le monde. Pendant cette nouvelle lune, certains peuvent alors se sentir bien dans leur pompe, amoureux, sentimental et s'exprimer avec tendresse et délicatesse. Se sentir à l'aise dans leur rapport avec les autres ou au niveau de leur communication, en recherchant des personnes qui ont un même état d'esprit et un même élan de cœur, avec Vénus et Mercure dans le signe de la Balance. Avoir une certaine sensualité, s'épanouir dans leurs différentes relations, se sentir chanceux de ce qu'ils vivent et avoir le sens du contact ou des affaires avec une harmonie Vénus-Mercure-Jupiter. D'autres, en revanche, pourraient se sentir frustrés ou ressentir un sentiment de solitude affective, se sentir seuls, souffrir de ne pas être en couple ou de ne pas se sentir aimés, devoir s'éloigner d'une relation qu'ils affectionnent tout particulièrement ou s'attacher à des personnes qui ne donnent rien en retour et se sentir abandonnés. Lorsque certains pourraient se faire consumer par une passion malsaine qui possède plus qu'elle ne libère, engendrant de la jalousie et de la possessivité, mais aussi des séparations ou des ruptures, et où haine et amour, angoisse et ambivalence des sentiments se mêlent étroitement avec une dissonance Vénus-Saturne et Vénus-Pluton. Bien évidemment, Vénus est aussi en dissonance au nœud sud, montrant par là que tous nos rapports affectifs ont toutes des connotations karmiques et que la plupart nous plongent dans des frustrations intenses, des désirs contrariés, dans des conflits passés non résolus, où la paix et l'harmonie ont du mal à se frayer une place, tant ce que certains peuvent vivre ne correspond pas du tout à ce qu'ils attendent ou désirent. Le message ici est vraiment de quitter notre façon d'aimer et d'être aimé, fait de peur, de rigidité, de froideur, d'insécurité, d'enfermement ou d'intérêt,
pour aller vers le nœud nord en Cancer qui prône le juste équilibre entre le besoin de protection et le désir d'ouverture au monde, qui demande de développer notre indépendance et notre individualité en étant responsable de nos émotions. Et qu'entre illusion et réalité, il n'y a bien souvent qu'un pas entre les deux et qu'il ne tient qu'à nous, encore une fois, de bien jauger les situations et les personnes avec lesquelles nous entrons en relation, mais aussi de savoir se remettre en question afin de ne pas projeter tous nos manques, nos blessures et nos illusions, parce qu'alors l'amour que vous pourriez ressentir pour l'autre pourrait être un amour rêvé ou inventé de toutes pièces, avec un quinconce Vénus-Neptune. De ce fait, certains engagements peuvent ne pas être clairs, être même flous et incertains. Que l'on parle de relations de couple ou d'associations diverses ou professionnelles, avec une dissonance Mars-Neptune, mais qui sont pour la plupart nécessaires parce qu'elles peuvent nous révéler la vraie teneur relationnelle et nous aider à réformer, reconstruire ou rénover ces liens avec une harmonie Mars-Pluton. Toute cette ambiance n'est pas étonnante puisque nous sommes toujours sous les influences énergétiques de cette dissonance Jupiter-Neptune jusqu'au 3 novembre 2019, qui influence les situations de façon confuse, nous positionne en proie au doute, à l'escroquerie, au faux-semblant, et qui peut nous détourner de nos intentions ou de notre reliance intérieure, mais dont le but premier est vraiment de nous apprendre à prendre nos propres responsabilités, nous appuyer sur nos structures et notre guidance intérieure afin de faire la part des choses, d'ouvrir notre conscience à ce qui est et non à ce qui n'est plus, afin d'enraciner les changements en accord avec notre réalité, avec une harmonie Saturne-Neptune. Soyons certains que quels que soient nos choix et nos décisions en matière relationnelle, professionnelle ou associative, nous avons les capacités de trouver et de mettre en place de nouvelles solutions, afin d'être plus en accord avec nos besoins intérieurs. Non ceux qui sont régis par tous nos doutes, nos angoisses, nos peurs ou nos manques, mais par ceux qui réclament de longs efforts de travail sur soi et de prise de conscience et de responsabilité avec une harmonie Saturne-Uranus. En parallèle, Saturne, qui est redevenu direct le 18 septembre 2019, a, pour nombre d'entre nous, permis la restructuration de certaines situations qui posaient problème, limitaient ou bloquaient notre évolution. Situations qui nous ont fait nous remettre en question, nous intérioriser sur le bien fondé de nos diverses structures, sur ce que nous devions sacrifier au détriment d'un mieux-être, et la plupart se sont vus proposer un contrat ou ont eu des arrangements de temps de travail. D'autres ont pu négocier une rupture de contrat, conventionnelle, quand d'autres n'ont pas eu le choix. D'autres ont pu avoir un rendez-vous professionnel, plus de travail ou de mission d'intérim. D'autres ont enfin trouvé du travail, quand d'autres ont pu sortir d'un travail. Les ruptures ont pu être des ruptures amoureuses, relationnelles, ou des divorces, et les contrats ont pu être de nouveaux couples qui se créent, de nouvelles unions qui emménagent ensemble, etc. Et puis, il y a ceux qui sont encore et toujours dans le flou, où rien n'a changé ni évolué, qui se sentent encore envahis par des angoisses ou des doutes de ce qu'ils doivent faire ou pas. Rappelez-vous, si vous avez su faire preuve de compréhension, d'acceptation et de lâcher prise, parfois en sacrifiant certaines choses au détriment d'autres choses, alors Saturne pouvait vous glorifier dans certaines de vos intentions. Si au contraire, vous n'avez pas voulu ou pu, pour diverses raisons qui ne tiennent qu'à vous ou à vos peurs, faire les changements nécessaires, il se pourrait que Saturne vous rende les choses un peu plus difficiles. À cela, il va falloir donner quelque chose à Saturne, si vous ne voulez pas qu'il vous limite ou vous frustre davantage. Repensez ou restructurez votre façon de travailler. Soyez au clair avec vos intentions. Changez quelque chose dans votre organisation ou modifiez votre vision du travail. Changez quelque chose dans vos perspectives professionnelles. Prenez vos responsabilités ou assumez le fait que vous ne vous sentez pas bien où vous êtes, mais qu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Et apprenez à être patient ou à prendre sur vous en étant vraiment aligné, cœur et conscience, sinon vous pourriez vivre la situation de plus en plus difficilement.
Et si vous vouliez roubler Saturne en vous disant « je vais faire semblant d'apprécier et je vais continuer de me plaindre par derrière », je ne crois pas que cela fonctionne ainsi, mais tout est possible. Il nous faut maintenant, même si c'est parfois difficile, penser à nous reconstruire. Nous venons d'entrer dans un nouveau cycle qui vous demande de composer maintenant avec tout ce qui vous reste dans votre vie et qui vous correspond davantage. Les blocages ont pu être levés avec la reprise directe de Saturne depuis le 18 septembre, ce qui va vous permettre de retrouver l'énergie pour avancer et reconstruire ou construire vos idéaux et les projets qui étaient pour un temps mis de côté. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon équinoxe d'automne et une superbe nouvelle lune. Il est temps pour vous de commencer à apprécier les fruits que vous avez récoltés, à apprécier les changements qui se sont présentés à vous, à souffler un peu, à vous reconstruire ou à continuer à mettre en place vos projets ou vos intentions, tout en continuant bien sûr à composer avec vous-même et avec les autres dans un juste équilibre et de façon plus alignée et plus responsable. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. De la même façon que si vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, ou si vous recherchez une autre formation, un MP3, un e-book, vous pouvez aller sur le site de Ressourcea à ressourcea.net. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules.